Bonsoir et bonjour tout le monde. Ça dépend de côté au branché. Nous disons bienvenue dans l'étude biblique que nous gagnons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons gagné poste de mes journée dans une étude spéciale et nous avons passé un bon moment d'adoration. Et pour nous passer un moment d'adoration, ça m'a invité à amorcer la présence de Dieu avec le psaume 150. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent. Amen. Comment monde peut respirer à soi? Comment monde peut respirer? C'est une grâce. Le fait que nous respirer, nous avons besoin de louer Seigneur. Nous avons besoin d'adorer Seigneur. On nous prie ensemble. Seigneur, nous bénissons, nous glorifions pour ce moment spécial qu'on gratifie encore une fois. Et nous sentons que nous avons respiré. Et le fait que nous avons respiré, nous devons adorer, nous devons louer au Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur, avant que nous recevions la révélation que vous portez pour nous-mêmes à travers serviteurs, nous voulons, Seigneur, barouiller une adoration spéciale. Nous voulons ouvrir cœur, nous voulons ouvrir l'âme, nous voulons ouvrir l'esprit nous pour rentrer et pour permettre à ce que Seigneur, moment ça, est capable de faire plaisir, Seigneur. Merci pour chaque frère et soeur qui est connecté avec nous à travers le monde. Merci pour nos amis de Titaniens. Merci pour nos amis de Petit Gouave, de Port-au-Prince, de Tabar, de Chili, de Canada, de Guadeloupe, des États-Unis. Merci pour nous chaque, Seigneur. Nous demandons au Seigneur capable dans ce moment ça, utilisez-nous pour faire gloire, glorifier notre caille, pour faire gloire, glorifier Seigneur dans la machine, nous côté nous dans ce moment ça, pour faire gloire manifester parmi nous, Seigneur. À soi. Merci infiniment et c'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Moi c'est Audio Médieu Juste, vous connectez avec nous sur OAUH Église le Rédempteur. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié.
faille. Mais c'est l'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. OAIH Église du Rédempteur, Online Church, Online Church, it's Bible time. Moi c'est Aquila Doville, l'homme parlé pour moi. Moi connecté avec nous sur OAIH, l'église le Rédempteur. Voilà, moment arrivé pour nous recevoir notre pasteur Visionnaire Demero. Il est le pasteur de l'église de la Bonne Nouvelle et aussi il est le président de l'Institut universitaire de formation des cadres, INUFOCAD. Donc c'est un plaisir pour nous gagner à souhait dans l'étude de la parole de Dieu. Moi souhaite nous bonne écoute et moi souhaite que nous prenions note que bon Dieu est capable d'utiliser pour porter des révélations spéciales pour nous à souhait. Avec nous, pasteur Visionnaire Demero. Chers leaders et collègues pasteurs des autres églises sœurs, bonsoir et bienvenue à notre série d'études bibliques spéciales à l'occasion de ce moment de confinement. Avant de commencer l'étude, nous avons invité nous pour nous disposer nous pour la prière. Quand on y est, quel que soit quand on y est, ou dans la voiture, ou dans la caillou, et bien disposer pour nous prier. Seigneur, nous te donnons gloire et louange et action de grâce pour ce fait pour nous, pour ce pour ce représenter pour nous-mêmes. Seigneur, nous soif tendre, nous soif connaître et nous soif développer une relation qui est beaucoup plus intime avec nous-mêmes. Et nous croyons que parole c'est une stratégie, c'est une source qui est capable de permettre de nous joindre et comprendre nous, Seigneur. Bénis le moment ça que nous allons passer ensemble et bénis chaque monde, Seigneur, qui est connecté avec nous, Seigneur, dans la foi, dans la prière, pour que nous soyons capables d'étudier ensemble, pour nous appliquer parole et pour nous capables d'enseigner parole, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, nous Jésus-Christ que nous prions. Amen et amen. Et thème étude nous pour après-midi, c'est comprendre les prophéties d'Amos dans le contexte du coronavirus. Nous tous connaissons que le monde entier est frappé par cette pandémie de coronavirus. Maintenant, en tant que leader, en tant que pasteur, nous n'avons pas de rester indifférents à ce fléau et nous avons besoin d'inviter l'Église à développer une compréhension biblique et à la lumière des écrits prophétiques. Maintenant, nous avons considéré le prophète Amos. Pendant que nous considérons le prophète Amos, nous avons invité pour lire avec nous dans Amos chapitre 7. Et dans Amos chapitre 7, nous avons considéré 3 visions. La première vision, c'est la vision
des sauterelles que nous joignons dans verset 1er à verset 3, la vision des sauterelles. La deuxième vision que nous allons considérer, c'est la vision du châtiment par le feu. Et la troisième vision, c'est la vision du niveau. Maintenant, nous allons considérer l'autre vision dans chapitre 8, verset 1er. Et c'est la vision de corbeille des fruits. Maintenant, nous regardons la première vision. Chapitre 7, verset 1er. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela, et cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Maintenant, deuxième vision, c'est la vision du châtiment. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Verset 5. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 7. Il m'envoya cette vision, c'est-à-dire une troisième vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Maintenant, dans ces trois visions, la première vision, nous voyons que le prophète Amos, il a prié bon Dieu et il demande bon Dieu pardon au peuple là. Dans la deuxième vision, nous voyons que le prophète Amos, il retournait encore contre bon Dieu, il dit Seigneur, qui Jean famille Jacob a fait capable de supporter châtiment ça parce qu'il est très faible. Et la Bible montre que bon Dieu repentit de cela, bon Dieu tendait prier Amos et bon Dieu dit ça n'a pas été fait. Maintenant, dans la troisième vision, versets 7 à 9, la Bible montre nous que bon Dieu lui dit Amos, cette fois-ci, je ne peux pas pardonner péché peuple. Et cette fois-ci, je ne peux pas retourner sur décision. Maintenant, dans le verset 8, il dit, le Seigneur me dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple et je ne lui pardonnerai plus. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est que dans verset 10, chapitre 7, verset 10, il y a un prêtre qui relève Amathia, qui a le côté roi Jéroboam. Là, le côté Jéroboam, pour le dire Jéroboam, mais Amos a conspiré contre tout. Non seulement Amos a conspiré contre tout, mais il a conspiré contre toute la maison d'Israël. Et finalement, le prêtre Amathia lui dit roi Jéroboam, pays a pas capable de supporter toute pile parole ça. Dans le cas d'étude ça après-midi, je voulais inviter l'église et non seulement l'église de la bonne nouvelle, mais je voulais inviter tous les autres collègues pasteurs pour y réfléchir sur attitude et réaction prêtre Amathia. Amathia, son prêtre, lui réagit de manière négative par rapport à ces trois prophéties du prophète Amos. Et réactionnant fait que l'alcote roi Jéroboam et lui rapporter Jéroboam que mes prophètes Amos a conspiré contre lui et il a conspiré contre la maison d'Israël et finalement il dit que le peuple là pas capable de supporter toute pile parole prophétique ça. Maintenant
dans le verset 14, Amos lui répond à Amathia. Il dit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Pour quelle raison? C'est parce que Amathia, dans le verset 12, il dit à Amos, eh bien, en ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Donc, une fois, mon yo une façon de approcher. Il levait Amos, il dit à Amos, en ma vision que vous êtes, maintenant, allez dans le pays de Juda, arrivez là, mangez pain, et puis prophétisez là. Mais, pas continuer à prophétiser à Bethel, parce que ici, il y a son sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. C'est comme si la prophétie, la parole bon Dieu pas faite pour le roi, parole bon Dieu pas faite pour la maison royale. Maintenant, Amos répond à Amathia, il dit à Amathia, ni prophète, ni petit prophète, nous sommes bergers, et moi cultiver ces comores, et l'Éternel des armées, il prend moi derrière un troupeau, et il voit moi à le prophétiser peuple là. Verset 16. Amos dit à Amathia, écoute donc maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. En fait, ici là, la conséquence est très grave pour Amathia qui permettent que la dicter l'homme de Dieu qui ça pour le faire. Aujourd'hui, en tant que peuple bon Dieu, en tant que petit bon Dieu, en tant que petite l'Église, nous avons besoin d'adopter une attitude d'humilité par rapport à la parole de Dieu. Amathia, un prêtre, qui te fait allergie à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des leaders et même des gens de l'Église qui fait allergie à la parole de Dieu. Et lorsque vous faites allergie à la parole de Dieu, vous avez tendance pour dicter aux hommes de Dieu qui ça pour faire, qui côté pour prêcher, qui ça pour prêcher, qui ça pour pas prêcher. Et finalement, prophétie est allée directement contre Amathia et la Bible montre nous que le prophète Amos lui maudit prêtre Amathia dans verset 17, etc. Maintenant, ça n'a pas fini là. On regarde dans Amos chapitre 8. Ça, c'est troisième vision. Quatrième vision, c'est la vision de la corbeille des fruits. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Et il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Ça, c'est quatrième vision. Maintenant, dans le verset 11, la Bible dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Maintenant, on a campé sur verset 11 pour nous regarder le contexte mondial. Et dans le monde entier, l'église locale, porte l'église locale censée fermer. Et tout le monde qui te comprend l'église, c'était temple, c'était Kaila, et bien, les gens ont souffert parce que ils ont soif de rentrer dans l'église, mais ils n'ont pas qu'à l'église. Ils ont soif de rentrer dans le temple pour y aller prier, mais ils ne sont pas capables. À cause de dispositions gouvernementales, tout pays dans le monde prend pour que le monde reste la caille. Maintenant, il y a des églises qui ont une conception physique de bon Dieu et de l'église. La plupart du monde croit que bon Dieu, c'est notre temple en chita. Et que pour joindre bon Dieu, il faut rentrer dans le temple. Et à ce moment-là, je dis à là, après une semaine, après un troisième, après 2 mois, 3 mois, si le problème n'a pas résolu, le peuple dans le monde entier, notamment les religieux, ils ont développé une faim, un grand goût, une soif pour tendre les paroles de Dieu. Même ça, ils ont fait allergie,
à l'homme de Dieu. Même ça yo pas voulu entendre l'évangile. Même ça yo qui te gen problème lorsque moun a prêché l'évangile. Yo gen pour soif. Même gens ont petit monde qui grand goût dans pays sous-développé soif pour manger, et mais c'est même gens le peuple dans le monde entier, les peuples là, à travers les continents, ils pourraient développer une soif pour que ils entendent des paroles de bon Dieu et ils pourraient développer une soif pour entendre l'homme de Dieu. Si nous avons fait un petit bac avec Noé, nous songeons Noé, lorsque le peuple a passé Noé dans la bêtise, ils n'ont pas voulu entendre Noé. Mais finalement, les pluies commencent à tomber et finalement, l'eau envahit le pays. Le peuple a été revendiqué, le peuple a été voulu entendre Noé. Il était trop tard pour eux, Noé n'est pas disponible. Il allé dans porte lâche là, il a frappé porte lâche là. Noé ouvre pour nous. Mais il était déjà trop tard parce que porte lâche là était enfermé. Donc ça c'est le verset 11 du chapitre 8. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Je dis à nous connaître que les pays pauvres dans le monde, c'est les pays de l'Asie du Sud-Est, c'est les pays de l'Afrique et notamment les pays de l'Asie de l'Ouest. Et finalement, nous avons Haïti comme pays pauvre. Et pays pauvre, c'est pays côté mon grand goût pour manger et côté mon soif pour de l'eau. Mais bonjour cap vini, les pays riches du monde qui gagnent de l'eau dans mer, qui gagnent manger dans mer, ils gagnent pour leur soif pendant que ils gagnent de l'eau la caille. Ils gagnent pour grand goût pendant que le réfrigérateur la caille plein manger. Et ils gagnent pour que ils tout uni pendant que ils gagnent là-dessus. Et ils gagnent pour manger dans mer pendant que il y a plein de grand goût. Maintenant, qui ça nous capable de garder à partir de question ça? Comment nous capable d'appliquer ou bien quelle application que nous capable de faire de 2 chapitres ça ou du moins de 4 visions ça? La première application c'est l'attitude du prophète Amos. L'attitude du prophète Amos. Lorsqu'on font vision, lorsqu'on rêve, les bons Dieu bon révélation en tant qu'homme de Dieu. Bon Dieu pas bonne révélation pour condamner monde ou du moins pour juger monde. La démarche d'Amos, c'est presque la même démarche du prophète Daniel. Amos, dans la première vision, la vision des sauterelles, là le code bon Dieu, là le prier bon Dieu. Amos, dans la deuxième vision, la vision du châtiment par le feu, là le code bon Dieu, là le prier bon Dieu. Et finalement, bon Dieu repentit de cela. La prière, l'intercession, c'est âmes que bon Dieu baille peuple pour que soient capable de faire guerre spirituelle. Maintenant, deuxième bagaille, nous avons besoin de garder. Nous avons besoin de garder l'homme de Dieu en termes d'attitude ne doit pas être ignorant, insensé et incrédule. Le prêtre Amathia, en tant que religieux, qui devrait être un homme de Dieu, il était ignorant de la vision de Dieu, il était ignorant de la parole de Dieu et de la révélation de Dieu. Et par conséquent, il avait agi en insensé et en incrédule. Et finalement, comme conséquence, le prophète Amos, avec pouvoir bon Dieu, onction bon Dieu sous lui, il maudit prêtre Amathia, il maudit avec toute famille, toute race. Maintenant, rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu. Et c'est rejeter la science. Et rejeter la science, c'est rejeter Dieu. Et la Bible dit nous dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Faute de connaissance, mon peuple périt. Et mon peuple périt faute de vision. Amos a été appelé par Dieu pour communiquer la vision de Dieu au peuple. Et je dis dans Joël chapitre 2 verset 28, la Bible enseignait que dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Ce qui fait que dans les derniers jours,
le monde entier gagne pour soif d'entendre la parole de Dieu. Et pendant que le monde entier prend soif pour entendre la parole de Dieu, mais bon Dieu a relâché l'esprit. Jeune garçon a une vision et jeune fille a capable de habilité pour prophétiser. Maintenant, par rapport au coronavirus, je te dis tout à l'heure, chrétien, petit bon Dieu, pas de ignorant, pas de incrédule. Nous avons besoin de comprendre la vision, nous avons besoin de comprendre le contexte là. C'est que le coronavirus, il fait partie de un dispositif de correction. Qu'on prend dans le sens humain du terme, qu'on prend dans le sens spirituel du terme. Maintenant, le chrétien, il veut se comprendre que le coronavirus est inscrit dans une démarche prophétique parce que c'était déjà annoncé. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Et tu es toujours contre un virus. Tu es toujours contre une maladie. Tu es toujours contre des catastrophes. Maintenant, le premier dispositif que nous encourageons l'Église, peuple bon Dieu, à adopter pour que nous protégions tête nous contre ce fléau, c'est l'hygiène individuelle des mains. Laver les mains avant de manger, laver les mains lorsque nous dans la toilette, laver les mains lorsque nous parlons avec un monde, laver les mains lorsque vous te fermez en porte, ou te ouvrez en porte, laver les mains lorsque vous faites quel que soit bagaille qui est capable de faire que vous infecté par ce virus, laver les mains. Hygiène individuelle des mains. Deuxièmement, c'est hygiène spirituelle, nourriture spirituelle, la prière, adoration, louange, lecture biblique, méditation. Et aussi hygiène mentale, qui est un exercice physique, il y a un repos, il y a une musique, il y a une lecture, il y a une méditation. Et quatrièmement, le renforcement du système immunitaire avec une saine alimentation et des suppléments en vitamines. Et dernier, c'est la distanciation sociale, c'est-à-dire chaque monde, lorsque vous parlez avec un monde, si vous êtes obligé de parler avec un monde, adopter une distance de 2 mètres ou même avec le monde pour éviter que vous infectez. Et ensuite, adopter le principe de quarantaine, isolement, confinement. Quarantaine, isolement, confinement à domicile. Maintenant, si que vous sentez que vous infecté, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, et ce n'est pas un moment que pour aller chercher le monde pour aller infecter l'autre monde. Il est mieux que vous mettez en quarantaine ou bien en isolement pour traitement. Et pour éviter que vous infectez, et pour éviter que vous infectez l'autre monde, ou du moins pour éviter que la maladie circule de une zone à l'autre zone, de un monde à l'autre monde, de un cas à l'autre cas, il est mieux que vous restez la caille. Rester la caille signifie confinement à domicile. Maintenant, cette démarche, c'est une démarche gouvernementale, c'est une disposition gouvernementale, mais liée aussi biblique. La Bible dit nous dans Ésaïe, chapitre 26, verset 20, il dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour que quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Nous considérons le virus comme une colère. Qu'il s'agit d'une colère naturelle ou bien une colère spirituelle, une colère divine. Maintenant, nous devons arrêter la caille, confinement à domicile jusqu'à ce que le virus t'a fait faire rage qu'il vient pour le faire et nous-mêmes pour protéger tête. Nous prions mon Dieu béni nous qui t'attend d'études ça et que nous sommes capables de faire une application sage de ce que la Bible nous recommande et de ce que la Bible nous enseigne à travers le comportement de Amatia que nous ne devons pas imiter, le comportement d'Amos que nous devons imiter et aussi les dispositions prises par le gouvernement pour combattre ce fléau. En nos prières. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie et ta parole qui contient la vérité et ta parole qui est la vérité. Aidez-nous capables de comprendre, aidez-nous capables d'étudier mieux pour nous capables de comprendre et enseigner ta parole. Nous comptons sur nous-mêmes et nous croyons en nous-mêmes que vous avez fait au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous prions après-midi. Nous bénissons, nous exaltons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions.
I want to stay with you. Open for me, Lord, I need to live by your side. Open for me, Lord, I want your everything. Open for me, God, I can't live without you. I want to live with God. And your home, God, is the best place to be. And your home, God, is the best place to live. And your home, God, I have full protection. And your home, God, I have life forever. I want to live with you, God. OAH Église du Rédempteur, Online Church, Online Church. It's Bible time. You have food for my soul. You have joy for my heart, God. You have peace for my head. You have justice for my sin. You have love for myself forever and ever. Moi c'est Aquila Doville, l'homme parle pour moi. Moi connecté avec nous sous OAH, l'église le Rédempteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour mon d'études, ça côté gratifié nous. Merci pour notre pasteur, côté utilisé pour porter à nous-mêmes toute révélation. Ça nous merci. Et nous permettre que nous continuions à méditer sur, permettre à ce que Seigneur nous grandit, nous gagne maturité spirituelle et permettre à ce que Seigneur nous été collés sur nous-mêmes. Plus toujours, Seigneur, nous bénissons pour le moment, ça nous glorifions, moment ça nous pouvons le déplacer. Seigneur, souligne, mais nous apprêter un contact. Seigneur, nous demandons capable de permettre à ce que Seigneur, eh bien, nous étions en contact ensemble, dans la présence, dans la pied, Seigneur. Nous bénissons, nous glorifions pour le moment ça. C'est au nom de Jésus, nous prions. Amen.
N'a dit merci à tout le monde qui a participé dans l'étude ça. Si vous avez une question, vous pouvez poser sur le groupe là. Et nous va répondre. Et n'importe qui que bon Dieu a révélation capable de répondre. Et toutefois, Pasteur Villeneuve est disponible, il est capable de tout répondre au moment opportun. Donc, merci beaucoup et nous souhaitons bonne journée. Pas oublier. Alors, nous souhaitons bonne nuit. Pas oublier, eh bien, alors bonne journée tout pour l'autre monde. Un monde, c'est journée, pas vrai? Donc, nous souhaitons que, eh bien, nous allons retrouver très bientôt pour notre étude encore. Donc, Kimbella, continue à respecter les principes. Faut que nous laver main avec l'eau et du savon. Pas n'en bas la main. You mean to laver main nous Avec l'eau et du savon. Pas n'en bas la main. Eh, virus la fragile, pas fait te dire ou qu'à prendre facile, pas fait pile soupil, dis pas passage ni crédit, yeah. Virus la fragile, pas fait te dire ou qu'à prendre facile, pas fait pile soupil, dis pas passage ni crédit, yeah. You mean to love me, yeah. Avec l'eau et du savon. Pas n'en bas la main, non, non. Situation nous déjà grave, fon gérer tête nous. Corona son bagay grave, fon gérer vie nous. Situation nous déjà grave, fon gérer tête nous. Corona son bagay grave, fon gérer vie nous. Yeah, 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 oh yeah. Pas sortir si vous pas besoin. Suivez tout conseil autorité sanitaire. C'était un message Mama Restaurant, Fondation Radio Média Juste, jeunesse de la première église baptiste de Gonaïve, avec toutes médias qui passent spot ça.